Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Nos comportements, nos habitudes, nos manières de penser, bien évidemment, sont influencés par l'extérieur, par notre entourage, raison pour laquelle on s'entoure généralement de personnes qui nous ressemblent, qui partagent nos valeurs. Sauf que nous changeons. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite qui s'appelle S'autoriser à changer. Nous changeons et les personnes autour de nous, soit elles ne changent pas, ça arrive, soit elles changent mais dans une direction différente, soit effectivement elles changent et ça continue de coller à nos valeurs. Mais ce qui est certain, c'est que notre vie, notre humeur, notre énergie est directement influencée par les personnes que nous fréquentons le plus, qui sont vraiment autour de nous au quotidien. D'où l'intérêt et même l'urgence vitale pour notre santé mentale, émotionnelle, de bien choisir ces personnes. Comment est-ce qu'on choisit ces personnes? Ça peut être intéressant de se poser et de prendre le temps de voir quelles sont nos valeurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important pour nous? Du coup, je vais t'inviter à faire cet exercice. Demande-toi quelles sont tes valeurs. Et note au moins 5 de tes plus grandes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Et de quel type de personnes tu veux t'entourer. Ensuite, tu vas voir si les personnes qui sont autour de toi matchent avec ces valeurs ou pas. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de partager à 100% toutes nos valeurs. C'est ça aussi qui fait la richesse des relations. Mais par exemple, si tu as besoin de pouvoir compter sur tes amis et que tu traînes toutes les semaines avec une personne sur qui tu sais que tu peux pas compter parce que tu l'as expérimenté à plusieurs reprises, il y a un problème. Ce qui m'amène au deuxième point, une fois que tu connais tes valeurs et que tu sais si les personnes autour de toi peuvent matcher ou pas, c'est de prendre conscience de certaines dissonances dans tes relations et de te demander pourquoi en fait elles font partie de ta vie aujourd'hui. Parfois ça peut être pour des raisons qui te correspondent plus. Te sentir moins seul, éviter de t'ennuyer, combler une insécurité affective, une insécurité matérielle, flatter ton ego. Ça pouvait être parce que cette personne, c'était la seule à vouloir faire la fête avec toi, c'était la seule personne célibataire au moment où toi tu l'étais, c'était quelqu'un qui pouvait t'aider, te donner des conseils dans ton job, etc. Alors, attention, l'idée n'est évidemment pas de faire le vide intersidéral autour de toi et de jeter toutes les personnes qui ne te reviennent plus. Et c'est pas non plus de rentrer dans un jugement hyper dur en disant moi j'ai changé et toi tu comprends rien à la vie, ok? C'est pas du tout ça l'idée, évidemment. C'est au contraire l'occasion d'ouvrir un dialogue avec ces personnes, celles qui le souhaitent, parce que prépare-toi à ce que tout le monde ne soit pas ok non plus avec ça, mais ouvrir un dialogue sur en fait ce qui te convient plus dans la relation. Ça peut être parce que ce sont des personnes trop négatives, des personnes qui vont avoir tendance à se plaindre beaucoup, à critiquer tout et tout le monde, sur qui tu peux pas compter, avec qui tu te sens pas soutenu. Et parfois, ce que tu ressens, c'est justement juste un ressenti. C'est pas le reflet de la réalité de votre relation. D'où l'intérêt d'ouvrir le dialogue pour dissiper un éventuel malentendu et que la relation, elle s'assainisse. Mais parfois, c'est la réalité, en fait. Et cette personne, elle te correspond plus. Dans ces cas-là, ciao! Alors, encore une fois, j'ai pas dit que c'était un exercice facile, c'est même plutôt difficile à faire. Moi-même, j'ai longtemps déjà eu peur de pas avoir beaucoup d'amis et je me suis toujours beaucoup entourée, mais pas forcément que de bonnes personnes. J'ai fait beaucoup de tri et c'est un peu comme quand tu tries ton dressing, c'est-à-dire que il y a des trucs, c'est difficile, il y a des personnes avec qui la séparation peut être douloureuse, mais au final, tu vois plus clair et tu te sens vachement mieux. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de perdre qui que ce soit, ce qui était le cas avant. Je préfère avoir moins d'amis et des relations plus profondes. D'ailleurs, petite parenthèse, une relation plus profonde, ça veut pas dire une relation qui est plus longue dans la durée. Avant, j'avais du mal à me séparer d'amis de longue date parce que je pensais que la durée de la relation faisait la valeur, ce qui était une erreur. Alors, petite note positive quand même pour terminer cette vidéo, même si j'ai bien conscience que l'exercice est difficile, il est nécessaire, en fait, pour faire de la place dans ta vie. Parfois, on rechigne à laisser partir quelqu'un parce qu'on a un peu peur du vide que ça va laisser. Mais
Ce vide, il est nécessaire pour laisser la place à de nouvelles relations qui nous correspondent plus. Et ça vaut en amour comme en amitié, qui collent plus à nos valeurs et qui vont nous faire grandir en fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux toujours prendre rendez-vous pour ta première consultation gratuite et sans engagement. Le lien est dans la description. À très bientôt.